Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons les 11 causes spirituelles des blocages dans votre vie quotidienne. Que vous soyez confronté à des défis personnels, professionnels ou relationnels, comprendre ces sources de blocage peut vous aider à trouver des solutions pour les surmonter. Découvrons ensemble comment libérer votre esprit, votre corps et votre âme des obstacles qui vous retiennent. Numéro 1. Le manque d'alignement. Le manque d'alignement avec notre vraie nature se produit lorsque nous agissons, pensons ou ressentons de manière contraire à qui nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Cela peut se produire pour diverses raisons, notamment en raison des attentes de la société, de la pression sociale, des influences extérieures ou même de nos propres peurs et insécurités. Lorsque nous ne sommes pas alignés avec notre vraie nature, cela crée un conflit interne qui se manifeste souvent par un sentiment de malaise, d'insatisfaction ou de confusion dans notre vie. Nous pouvons ressentir un manque de sens, un vide ou un sentiment de ne pas être à notre place dans le monde. Ce manque d'alignement peut également se manifester dans nos relations, notre carrière, notre santé ou d'autres aspects de notre vie, car nous agissons de manière inauthentique, ce qui peut entraîner des problèmes et des blocages dans ces domaines. Pour remédier à ce manque d'alignement, il est essentiel de prendre le temps de nous connecter avec notre vraie nature, d'explorer nos valeurs profondes, nos passions, nos désirs les plus authentiques. Cela peut impliquer de pratiquer la pleine conscience, la méditation, l'autoréflexion et d'autres méthodes qui nous aident à nous reconnecter avec nous-mêmes. En alignant nos actions, nos pensées et nos émotions avec notre vraie nature, nous pouvons retrouver un sentiment de paix intérieure, de satisfaction et de bien-être. Cela peut également nous aider à naviguer plus efficacement dans notre vie, en prenant des décisions qui sont en harmonie avec qui nous sommes vraiment, ce qui peut conduire à une vie plus épanouissante et significative. Numéro 2. Les attachements émotionnels. Les attachements émotionnels se forment lorsque nous développons des liens forts et souvent profonds avec des personnes, des objets, des idées ou des situations. Ces attachements peuvent être positifs, comme l'amour et l'affection que nous ressentons pour nos proches, ou négatifs, comme la dépendance affective ou l'obsession. Les attachements émotionnels peuvent devenir des blocages dans notre vie lorsqu'ils deviennent excessifs ou malsains. Par exemple, un attachement excessif à une personne peut nous empêcher de développer des relations saines avec d'autres personnes ou de nous épanouir individuellement. De même, un attachement à des objets matériels peut nous rendre matérialistes et nous éloigner de ce qui est vraiment important pour nous. Les attachements émotionnels peuvent également nous causer de la souffrance lorsque nous sommes incapables de les laisser aller. Par exemple, la perte d'un être cher peut être particulièrement difficile à surmonter lorsque nous sommes trop attachés à cette personne. Pour surmonter les attachements émotionnels qui nous bloquent, il est important de cultiver la conscience de soi et de comprendre pourquoi nous nous attachons de cette manière. En identifiant les raisons sous-jacentes de nos attachements, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les libérer. La pratique de la pleine conscience et de la méditation peut également être utile pour développer une relation plus saine avec nos attachements émotionnels. En observant nos pensées et nos émotions sans y réagir impulsivement, nous pouvons apprendre à les comprendre et à les accepter, ce qui peut nous aider à les laisser aller progressivement. En fin de compte, le travail sur nos attachements émotionnels peut nous aider à vivre plus pleinement et plus librement, en nous permettant de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres, sans être entravés par des attachements excessifs ou malsains. Numéro 3. Peurs non résolues. Les peurs non résolues sont des peurs profondément enracinées qui persistent même lorsque la situation qui les a déclenchées n'est plus présente. Ces peurs peuvent être causées par des événements traumatisants passés, des expériences douloureuses ou des situations de vie stressantes. Les peurs non résolues peuvent avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne, car elles peuvent nous empêcher de prendre des risques, d'explorer de nouvelles possibilités ou de nous engager pleinement dans nos relations et nos activités. Elles peuvent également se manifester par des symptômes physiques tels que l'anxiété, les attaques de panique ou les troubles du sommeil. Pour résoudre les peurs non résolues, il est important de les reconnaître et de les affronter. Cela peut être un processus difficile et parfois douloureux, mais c'est une étape essentielle pour surmonter ces peurs et retrouver un sentiment de sécurité et de contrôle dans nos vies. La thérapie est souvent un moyen efficace de traiter les peurs non résolues, car elle nous permet d'explorer en profondeur les origines de nos peurs et de développer des stratégies pour les surmonter. La thérapie peut nous aider à changer nos schémas de pensée et de comportement qui alimentent nos peurs, et à apprendre des techniques de gestion du stress pour faire face aux situations qui nous effraient. En plus de la thérapie, la pratique de la pleine conscience et de la méditation peut également être bénéfique pour traiter les peurs non résolues. Ces pratiques nous aident à cultiver un état d'esprit calme et centré qui peut nous aider à faire face à nos peurs avec plus de clarté et de résilience.
En travaillant sur nos peurs non résolues, nous pouvons libérer notre esprit et notre cœur des poids du passé, et ouvrir la voie à une vie plus libre, plus joyeuse et plus pleinement vécue. Numéro 4. Karma non résolu. Le concept de karma, issu des traditions spirituelles et religieuses orientales, suggère que nos actions, pensées et intentions passées peuvent influencer notre vie présente et future. Le karma non résolu fait référence à ces actions passées qui n'ont pas encore été rééquilibrées ou résolues et qui peuvent continuer à affecter notre vie de manière négative. Selon la loi du karma, chaque action que nous posons crée une réaction, qui peut se manifester dans cette vie ou dans une vie future. Ainsi, si nous avons posé des actions négatives ou destructrices dans le passé, cela peut créer des obstacles ou des difficultés dans notre vie actuelle. Le karma non résolu peut se manifester de différentes manières, comme des schémas répétitifs dans nos relations, des défis constants dans notre santé ou notre carrière, ou même des sentiments persistants de malheur ou de malchance. Pour résoudre le karma non résolu, il est important de prendre conscience de nos actions passées et de leurs conséquences, et d'adopter une approche de responsabilité et de réparation. Cela peut impliquer de s'excuser et de faire amende honorable envers ceux que nous avons blessés, de pratiquer le pardon envers ceux qui nous ont blessés, et d'adopter des actions positives et bienveillantes pour rééquilibrer les énergies négatives que nous avons générées. La pratique de la méditation, de la prière et d'autres formes de spiritualité peut également être bénéfique pour résoudre le karma non résolu, en nous aidant à développer la conscience de soi et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. En travaillant sur la résolution du karma non résolu, nous pouvons libérer les chaînes du passé et ouvrir la voie à une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et plus alignée avec notre véritable essence spirituelle. Numéro 5. Manque de pardon. Le manque de pardon est un état émotionnel dans lequel une personne retient des sentiments de rancune, d'amertume ou de colère envers quelqu'un qui l'a blessé ou offensé. Ce manque de pardon peut avoir un impact profond sur la vie de la personne, car il crée un fardeau émotionnel qui peut nuire à sa santé mentale, émotionnelle et même physique. Le manque de pardon peut se manifester de différentes manières, notamment par des pensées obsessionnelles sur la personne qui a causé la blessure, des sentiments de ressentiment et d'hostilité, et même des symptômes physiques tels que des maux de tête, des problèmes digestifs ou des troubles du sommeil. Le pardon, en revanche, est un acte de libération dans lequel une personne décide de laisser aller les sentiments négatifs envers la personne qui l'a blessé. Le pardon ne signifie pas nécessairement oublier ou accepter le comportement de l'autre personne, mais plutôt choisir de ne plus laisser ce comportement dicter nos émotions et nos actions présentes. Le pardon peut être un processus difficile et complexe, surtout lorsqu'il s'agit de blessures profondes ou de traumatismes passés. Cela peut impliquer de reconnaître et de traiter les émotions douloureuses associées à la blessure, de comprendre les circonstances qui ont conduit à la blessure et de choisir de lâcher prise et de pardonner. Le pardon peut apporter de nombreux bienfaits, notamment une réduction du stress et de l'anxiété, une amélioration des relations interpersonnelles, une augmentation de l'estime de soi et même une amélioration de la santé physique. En pardonnant, nous libérons non seulement la personne qui nous a blessés, mais aussi nous-mêmes, de la douleur et du fardeau émotionnel qui nous retiennent. Numéro 6. Croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des convictions profondément ancrées sur nous-mêmes, sur les autres ou sur le monde qui nous entoure, et qui restreignent notre capacité à agir, à réussir ou à être heureux. Ces croyances sont souvent le résultat de nos expériences passées, de notre éducation, de notre environnement social et culturel, et peuvent être inconscientes ou implicites. Les croyances limitantes peuvent prendre de nombreuses formes, telles que « je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas le succès », le changement est impossible, je ne peux pas faire confiance aux autres, etc. Ces croyances peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel en limitant nos actions, en sabotant nos efforts ou en nous maintenant dans des schémas de pensée négatifs. Pour surmonter les croyances limitantes, il est important de les identifier et de les remettre en question. Cela peut se faire en examinant de près nos pensées et nos réactions automatiques aux situations de la vie quotidienne, et en recherchant les origines de ces croyances dans notre histoire personnelle. Une fois que nous avons identifié nos croyances limitantes, nous pouvons commencer à les remplacer par des croyances plus positives et constructives. Cela peut impliquer de pratiquer l'affirmation positive, de visualiser le succès, de chercher des preuves contraires à nos croyances limitantes et de les intégrer dans notre vie quotidienne. Le travail sur les croyances limitantes peut être un processus continu et parfois difficile, mais en le faisant, nous pouvons ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. En changeant nos croyances limitantes, nous pouvons également améliorer nos relations avec les autres en éliminant les barrières qui nous empêchent d'être authentiques et ouverts.
En adoptant des croyances plus positives et en développant une attitude de croissance et de possibilité, nous pouvons attirer des expériences plus enrichissantes et épanouissantes dans notre vie. Il est important de se rappeler que le processus de changement des croyances limitantes peut prendre du temps et nécessiter de la patience et de la persévérance. Il peut être utile de rechercher le soutien d'amis, de membres de la famille ou d'un professionnel de la santé mentale pour vous aider dans ce processus. En travaillant sur nos croyances limitantes, nous pouvons libérer notre potentiel, vivre de manière plus authentique et épanouissante, et ouvrir la voie à un avenir plus positif et plus prometteur. Numéro 7. Manque de connexion spirituelle. Le manque de connexion spirituelle se manifeste lorsque nous nous sentons déconnectés de notre moi intérieur, des autres, de la nature ou du divin, selon nos croyances. Cette déconnexion peut se traduire par un sentiment de vide, de solitude, de désorientation ou de manque de sens dans notre vie. La connexion spirituelle est souvent associée à un sentiment de plénitude, de paix intérieure et de compréhension profonde de notre place dans l'univers. Lorsque cette connexion est absente, nous pouvons nous sentir perdus ou désemparés, cherchant désespérément un sens ou un but à notre existence. Pour retrouver une connexion spirituelle, il est important de prendre du temps pour la contemplation, la méditation et la réflexion intérieure. Ces pratiques nous aident à calmer notre esprit et à nous ouvrir à une dimension plus profonde de nous-mêmes, où nous pouvons ressentir une connexion plus forte avec notre moi spirituel. La nature peut également jouer un rôle important dans le renforcement de notre connexion spirituelle. En passant du temps à l'extérieur, en observant la beauté et la complexité de la nature, nous pouvons nous sentir plus connectés au monde qui nous entoure et à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La pratique de la gratitude et de la compassion peut également nous aider à cultiver une connexion spirituelle plus profonde. En reconnaissant et en appréciant les nombreuses bénédictions de notre vie, nous pouvons développer un sentiment de gratitude qui nous relie aux autres et au divin. En travaillant sur notre connexion spirituelle, nous pouvons trouver un sens plus profond à notre vie, une paix intérieure et une plus grande compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Cette connexion peut être une source de force et de guidance dans les moments difficiles, nous aidant à traverser les défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Numéro 8. Les énergies négatives. Les énergies négatives font référence à des vibrations ou des forces subtiles qui sont perçues comme destructrices, perturbatrices ou malsaines. Ces énergies peuvent provenir de diverses sources, telles que nos propres pensées et émotions négatives, les interactions avec des personnes toxiques ou négatives, ou même des environnements malsains ou chargés négativement. Les énergies négatives peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être mental, émotionnel et physique. Elles peuvent nous rendre anxieux, déprimés, irritables ou fatigués, et peuvent même affaiblir notre système immunitaire et nous rendre plus vulnérables aux maladies. Pour se protéger des énergies négatives, il est important de cultiver un état d'esprit positif et équilibré. Cela peut être réalisé en pratiquant la méditation, la pleine conscience et d'autres techniques de relaxation qui aident à calmer l'esprit et à élever notre vibration énergétique. Il est également utile d'éviter les personnes, les lieux ou les situations qui génèrent des énergies négatives. Si cela n'est pas possible, il est important de développer des stratégies pour se protéger, comme visualiser un bouclier de protection énergétique ou pratiquer des techniques de nettoyage énergétique pour éliminer les énergies indésirables. Cultiver des relations positives et saines, prendre soin de notre santé émotionnelle et physique, et pratiquer la gratitude et la compassion peuvent également aider à éloigner les énergies négatives et à attirer des vibrations plus positives dans notre vie. En fin de compte, en étant conscients des énergies qui nous entourent et en prenant des mesures pour les gérer de manière proactive, nous pouvons créer un environnement plus sain et plus équilibré pour nous-mêmes, ce qui peut conduire à une vie plus épanouissante et plus épanouissante. Numéro 9. Le déséquilibre énergétique. Le déséquilibre énergétique se produit lorsque nos centres d'énergie, souvent appelés chakras dans certaines traditions, ne fonctionnent pas de manière optimale ou sont bloqués. Ces centres d'énergie sont responsables de la circulation de l'énergie vitale à travers notre corps et sont essentiels pour notre bien-être physique, mental et émotionnel. Lorsqu'il y a un déséquilibre énergétique, cela peut se manifester de différentes manières. Par exemple, un chakra suractif peut entraîner des comportements excessifs ou des émotions intenses, tandis qu'un chakra sous-actif peut entraîner un manque d'énergie, une dépression ou un sentiment de vide intérieur. Les déséquilibres énergétiques peuvent être causés par divers facteurs, tels que le stress, les traumatismes émotionnels, les schémas de pensée négatifs, les mauvaises habitudes alimentaires ou de vie, et même des influences externes telles que des environnements négatifs ou des interactions avec des personnes toxiques.
Pour rétablir l'équilibre énergétique, il est important d'identifier les déséquilibres spécifiques et de travailler sur eux de manière holistique. Cela peut impliquer des pratiques telles que la méditation, le yoga, la thérapie énergétique, comme le Reiki, la pratique de techniques de respiration, ou encore des changements dans notre alimentation et notre mode de vie pour soutenir notre bien-être énergétique. En rétablissant l'équilibre énergétique, nous pouvons nous sentir plus en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Cela peut se traduire par une meilleure santé physique, une plus grande clarté mentale, des émotions plus stables et une plus grande capacité à faire face aux défis de la vie avec résilience et sérénité. Numéro 10. Le manque de gratitude. Le manque de gratitude se manifeste lorsque nous ne sommes pas conscients ou reconnaissants pour les nombreuses bénédictions, les expériences positives et les cadeaux que nous recevons dans notre vie. Cela peut résulter d'une focalisation excessive sur ce qui manque ou sur ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui peut conduire à des sentiments de mécontentement, d'amertume ou d'insatisfaction. Le manque de gratitude peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel, mental et même physique. Il peut contribuer à des sentiments de dépression, d'anxiété et de stress, et peut également nuire à nos relations avec les autres en créant un sentiment de distance ou de ressentiment. Cultiver la gratitude consiste à prendre conscience des aspects positifs de notre vie, à reconnaître et à apprécier les petites joies et les grandes bénédictions qui nous entourent chaque jour. Cela peut être aussi simple que de remercier quelqu'un pour un geste aimable, de tenir un journal de gratitude pour noter les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, ou de prendre quelques instants chaque jour pour méditer sur les aspects positifs de notre vie. Pratiquer la gratitude régulièrement peut avoir de nombreux bienfaits, notamment une amélioration de notre bien-être émotionnel, une réduction du stress et de l'anxiété, une augmentation de notre résilience face aux défis de la vie et une amélioration de nos relations avec les autres. En fin de compte, la gratitude est un état d'esprit qui peut être cultivé et qui peut transformer profondément notre façon de voir le monde et de vivre notre vie. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les nombreuses bénédictions qui nous entourent, nous pouvons vivre plus pleinement et plus joyeusement, quelles que soient les circonstances de notre vie. Numéro 11. Le manque d'intention consciente. Le manque d'intention consciente se manifeste lorsque nous vivons notre vie de manière passive, sans réfléchir consciemment à nos actions, nos choix ou nos objectifs. Cela peut se traduire par une sensation de dérive, de stagnation ou de manque de sens dans notre vie. L'intention consciente consiste à être pleinement conscient de nos pensées, nos paroles et nos actions, et à les diriger délibérément vers des résultats souhaités. Cela implique de clarifier nos valeurs, nos désirs et nos objectifs, et de prendre des décisions alignées avec ceux-ci. Lorsque nous manquons d'intention consciente, nous risquons de nous laisser porter par les circonstances extérieures ou par nos habitudes, ce qui peut nous éloigner de ce qui est vraiment important pour nous et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Pour développer une intention consciente, il est utile de pratiquer la pleine conscience, la réflexion et l'auto-examen régulier. Cela peut impliquer de prendre du temps chaque jour pour méditer sur nos objectifs et nos valeurs, de tenir un journal pour suivre nos pensées et nos sentiments, ou de planifier consciemment nos actions pour qu'elles reflètent nos intentions les plus profondes. En cultivant une intention consciente, nous pouvons prendre le contrôle de notre vie et de nos choix, et créer une vie qui est plus alignée avec ce que nous voulons vraiment. Cela peut nous aider à trouver un sens plus profond à notre existence, à vivre plus pleinement dans le moment présent, et à nous sentir plus épanouis et satisfaits de notre vie. En concluant, rappelez-vous qu'il est essentiel de cultiver une conscience de soi profonde et d'être ouvert aux changements pour surmonter les blocages dans votre vie. En identifiant et en traitant ces causes spirituelles, vous pouvez libérer votre potentiel et vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les obstacles qui entravent votre chemin et à trouver des moyens de les surmonter. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.